Et salut à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va présenter la X Pro 2 Plus de chez TechTechTech, donc qui est leur nouvelle caméra sportive qui va pouvoir faire de la 4K en 25 images par seconde. Elle a l'air assez intéressante, donc on va découvrir ça avec moi sur le fond blanc. Donc, la X Pro 2 Plus est dans une boîte assez bien finie. Donc sur le côté, on va pouvoir voir qu'elle est Wi-Fi. Donc on va pouvoir se connecter à la caméra avec une application qui se nomme XDV que vous allez pouvoir obtenir sur iOS et Android en scannant ce barcode. Elle est rechargeable, bon heureusement quand même, ça serait bête d'avoir une caméra jetable. Étanche à 30 mètres, un angle de 170 degrés en termes de vision et de 16 mégapixels. On va voir aussi par la suite qu'elle fait de la 4K en 25 images par seconde, comme écrit à l'arrière. Donc maintenant, on va l'ouvrir. Là. Donc on trouve directement un petit mot de remerciement de la part de TechTechTech pour nous remercier d'avoir acheté leur caméra. Une notice en français, en anglais, en allemand, en italien et c'est tout. Donc il va nous expliquer plein de choses sur la X Pro 2 Plus. Donc c'est quasiment le même manuel que la X Pro 2. La X Pro 2 Plus, donc cette fois-ci en silver, donc avec un énorme écran, on va y revenir après. Une panoplie d'accessoires, donc on va un petit peu les voir. On va se mettre sur le côté. Deux attaches collantes. Des colliers de serrage, des autocollants de rechange et un chiffon pour nettoyer l'objectif. Un chargeur. Un boîtier pour mettre la caméra à l'intérieur. Une vitre de rechange. Une rotule. Un câble mini USB. Une monture. Un clip pour le support caméra, donc qu'on va attacher comme ceci. Voilà, pour pouvoir mettre sur la ceinture, pour pouvoir faire des caméras cachées ou autres. Encore une rotule, mais cette fois-ci inverseuse et plus longue. Une autre rotule inverseuse, plus courte cette fois-ci. Un support tube. Un adaptateur pas de vis à fixation GoPro et fixation GoPro à pas de vis. Et des scratchs. Donc maintenant on va s'intéresser à la caméra, une fois qu'on aura débarrassé tout ça. Donc on peut voir que j'ai un petit peu baissé la luminosité, malheureusement on va avoir des ombres, mais au moins on n'aura pas tout un tas de reflets sur la caméra. Donc la caméra déjà montée dans son boîtier étanche et avec une fixation de base est assez jolie, faut le dire. Donc on va l'ouvrir, avec la fixation qui risque pas de s'ouvrir dans l'eau. On va sortir la caméra. Donc elle nous rappelle quand même étrangement la X Pro 2. Bah, c'est exactement la même en fait. On a juste des inscriptions en plus et peut-être le capteur ou l'électronique à l'intérieur qui a changé. Donc on retrouve comme sur la X Pro 2 une entrée micro USB, une entrée micro HDMI, une entrée pour les mini cartes SD jusqu'à 64 Go. À l'avant le bouton Power, le bouton OK et les deux boutons pour naviguer. Donc maintenant on va s'intéresser aux réglages. Donc maintenant on va faire les réglages. Donc pour ça on va avoir besoin de la caméra. Donc on va éteindre la lumière pour mieux y voir. Donc on l'allume avec le bouton de devant. Le logo de TechTechTech apparaît. Donc malheureusement vous n'allez pas pouvoir aussi bien voir que moi. Donc d'usine,
c'est écrit en dessus, elle est en 1080p 60 fps. Donc après, il va falloir que vous bidouillez dans les réglages pour pouvoir la mettre en 4K 25 fps. Donc pour accéder aux réglages, il va vous suffire d'appuyer sur ce bouton pour changer de mode, tout simplement. Donc là, on va passer en photo, en ralenti. Là, on est censé avoir les photos qu'on a prises. En l'occurrence, je vais à l'instant de la sortir de sa boîte. Et les réglages. Donc vous allez dire OK. Donc dans le menu vidéo, on va pouvoir voir le Video Resolution. Donc alors soit au plus haut 4K 25 fps, 2,7K 30 fps, 1080p 60 fps, 1080p 30 fps, 720p 90 fps. Donc pour faire des ralentis, ça va être top ça. 720 60 fps, 720p 30 fps, et c'est tout. Donc pour faire des ralentis, on va pouvoir vraiment faire des beaux ralentis avec ça. On peut choisir si on met ou non le son. On va pouvoir faire des timelapses, des slow motion toujours. Après, pour ce qui est de la photo, on nous demande de la résolution. Donc moi je me mets en 16 mégapixels. On peut faire de la 12, de la 8 et de la 5 et de la 2 mégapixels. Donc tant qu'à faire, on fait de la 16 mégapixels. On peut accéder au retardateur, le déclenchement auto et le drama shot. Après on peut régler l'exposition, les balances des blancs, le Wi-Fi, parce que je vais vous faire voir juste après comment marche le Wi-Fi. Si on veut, avec Image Rotation, mettre la caméra à 90 degrés qu'elle filme comme si elle était droite. Et tout un tas d'autres modes dont je ne connais pas du tout. On va pouvoir aussi changer, enfin dire que la LED s'éteigne. Changer le langage, donc on a un choix entre anglais et tout un tas de langues chinoises. L'allemand aussi. On peut régler l'heure, la date, le format, donc enfin on va pouvoir formater la caméra tout simplement. Et après voir les versions des firmware. Donc maintenant, on va s'intéresser au Wi-Fi. Donc, on va prendre le Keyron de chez TechTechTech et voir comment marche la fonction Wi-Fi. Donc, une fois vous êtes remuni de votre téléphone plein de traces de doigts, vous allez appuyer sur un des deux boutons du côté. Donc, il me semble que c'était le haut. Voilà, vous avez fait un appui long. Donc il vous met le signal Wi-Fi. Vous allez aller sur votre téléphone. Allez dans les Wi-Fi. Action Cam. La caméra vous donne le mot de passe. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 0. Donc comme ça vous l'oubliez pas. Ensuite, il va falloir que vous ayez sur l'application XDV que vous aurez préalablement téléchargée. Hop. On va attendre un petit instant. On va sélectionner au plus haut Action Cam. Hop, ça charge. Il faut attendre. Et on retourne l'écran. Et voilà, on voit exactement le retour vidéo comme il était. Donc il est assez fluide. Bon après on va pas faire du FPV avec. Mais pour cadrer ou quoi, quand il est sur le casque, ça peut vachement servir. Le retour vidéo est d'assez bonne qualité quand même. On pourrait, ça doit être à 720p en termes de retour vidéo. Et on a tout ce qui est la date et tout ça qui s'affiche en dessus. On va pouvoir gérer via l'application, lancer une vidéo, une photo, un ralenti, faire des timelapses. On va pouvoir en fait régler tous les paramètres de la caméra via le téléphone. Aussi regarder qu'est-ce qu'il y a dans la caméra, donc ça c'est assez sympa. Et donc voilà, toujours les paramètres de la caméra qui sont mieux faits sur le téléphone que sur la caméra. Donc on va éteindre tout ça, on va débarrasser et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Donc je vais vous donner mon avis sur cette caméra. Donc selon moi cette caméra ça va être tout simplement un tueur de GoPro.
car on affiche des prix dans les 150 € par rapport à une GoPro Hero 4 qui coûte dans les 400 € et on fait à peu près la même qualité, à 5 images par seconde près. Que dire de plus, à part tout simplement que j'adore ce produit et que je le recommande. Voilà. Donc ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce vert, ça me soutient énormément, à vous abonner et à laisser un like sur ma page Facebook qui se trouvera dans la description. Je remercie aussi TechTechTech de m'avoir envoyé ce produit. N'hésitez pas à aller voir aussi le produit qui sera dans la description pour avoir plus de détails parce que ma vidéo ne sera pas forcément super complète. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.